Salut à tous, c'est Saphir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Airsoft. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo pour fiabiliser une MP9 KWA GBBR. Donc qu'est-ce que j'entends par fiabilisation? C'est tout simple, il y a une pièce qui casse, et elle casse quasiment toujours au même endroit. Donc la pièce qui casse, c'est le charging handle. Donc charging handle, c'est tout simplement la tirette pour charger la MP9 qui casse à cet endroit quasiment tout le temps, à quelque chose près. Voilà. Pourquoi je fais ce tuto? C'est tout simple. La pièce que j'ai dans les mains, le charging handle, il est pratiquement introuvable en France. Sur les shops du moins, les sites. On le trouve en Angleterre et aux États-Unis. Alors il y en a qui n'aiment pas forcément commander là-bas. Moi le premier. Peut-être l'Angleterre à la limite, mais les States, j'ai commandé que ma tenue là-bas. Et je trouve ça trop long et tout, c'est chiant. Et puis après, il peut y avoir des problèmes de douane, tout ça. Donc voilà, alors moi j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un charging handle chez Armasoft. Donc je l'ai payé 5 € en sachant que sur les shops anglais et américains, c'est vendu entre 8 livres et 10 $ à peu près. Hors frais de port, bien sûr. Donc comment on va fiabiliser ça? C'est tout simple. Il va vous falloir une petite clé à laine, voilà, une petite clé 6 pans, comme ceci, et de la résine, ou comme moi en l'occurrence, un mastic renforcé en fibre de verre avec son durcisseur. Voilà. Voilà ce qu'il va vous falloir principalement, et bien sûr le MP9. C'est logique. Donc ça, soit vous attendez que ça casse et vous commandez la pièce et vous la renforcez, soit vous renforcez directement la pièce. Alors comment ça se passe? C'est on ne peut plus simple. Vous la démontez. Si vous ne savez pas comment la démonter, il y a des tutos là-dessus, mais bon, je pense que comme vous savez qu'un GBBR ça s'entretient, ça se graisse et compagnie, vous devez savoir un minimum enlever le haut et la culasse. C'est le minimum vital. Donc la petite vis est retirée. Derrière, hop. Et attention le ressort qui peut parfois sauter. Voilà, là c'est parfait. Ok. Ça, on n'en a plus besoin. Donc bon, moi, c'est la MP9 de mon beau-fils qui a collé à la super glue son switch. Donc je peux pas l'enlever. Donc là, c'est très simple. On sort le charging handle comme ceci. Une fois que vous avez le charging handle dans les mains, vous allez préparer votre petite mixture. Alors, comme moi j'en ai un petit peu qui est sorti de la boîte, je ne vais pas le faire devant vous malheureusement. Vous lisez la notice, vous le faites. Parce que là je suis sur un support un peu plus dur pour pouvoir faire mon mélange sans risquer d'abîmer mon joli drapeau américain, ce qui serait aussi dommage. Donc après par contre sachez que vous avez à peu près 5 minutes pour vous servir de votre pâte, parce que ça durcit très vite. Enfin moi du moins la mienne, celle que j'ai, j'ai quoi, j'ai 5 ou 10 minutes grand max d'utilisation. Donc celle-ci je l'ai achetée en plus parce qu'elle est étanche, c'était pour refaire ma barque de pêche, petite parenthèse, qui n'a rien à voir mais bon. Voilà, j'en mets voilà, très peu. Hop. Un peu de durcisseur, donc normalement le durcisseur, si je me rappelle bien, je crois que ça doit représenter à peine 5% de la dose de mastic. Ce qui fait très peu de durcisseur au final. Voilà, on mélange un. Voilà, alors, une fois que c'est fait,
On chope un peu de durcisseur. Je vais l'étaler. Alors le plus propre possible, mais bon, en sachant que après on va mettre, une fois que ça sera durci, un petit coup de papier à poncer pour enlever un maximum de surplus. De faire à peu près la taille de votre clécipant que j'ai foutu où d'ailleurs. Ça c'est pas mal parce qu'il faut pas que je me trompe, elle est là. Voilà, là je suis pas mal. Bah, écoutez. On pose la clé. Voilà, et là on rétale. Un peu de durcisseur dessus. Voilà, donc ça paraît con, hein. Mais même si le charging handle il est neuf, moi il a cassé au bout d'un an d'utilisation. Je préfère le resécuriser direct que de prendre le risque qu'il recasse. Donc le durcisseur, n'ayez pas peur d'en mettre derrière la clé Allen. Comme ça durcira forcément. Ouais, moi je m'en sers, hein. Faut pas avoir peur, hein. Moi j'étale un max. On va mettre un peu là. Après voilà, le petit bout qui dépasse, il va être scié une fois que ça aura durci. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça d'ailleurs dans les préparations, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi une scie à métaux. Voilà. On va quand même essuyer un minimum le bord. Même si, comme je vous ai dit, après, on passera un coup de papier à poncer. On essaye d'être un minimum propre dans ce qu'on fait. Alors pour les plus maniaques comme moi, une fois que j'aurai poncé, je vais le repeindre en noir. Mais bon, ça vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment un détail technique. Donc voilà ce que ça donne. Donc là maintenant on a un charging handle renforcé. Honnêtement, je ne sais pas si vous pouvez le faire sur un charging handle cassé. Vous pouvez essayer avant même d'essayer d'en acheter un autre si jamais vous avez une casse, si vous voulez pas le faire avant que ça casse quoi. Moi je vous conseille de le faire avant, mais bon, vous faites comme vous voulez. Si un jour votre charging handle casse et que vous voulez le renforcer, vous le faites. Mais je ne garantis pas que ça tienne avec un charging handle cassé. Honnêtement, moi le mien, je vais le garder. Parce que si j'ai quelqu'un qui en cherche un, ben, pourquoi pas lui faire. Et puis si ça marche, tant mieux. Je pense que ça peut marcher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas si on met le durcisseur à l'intérieur comme j'ai fait, que vous suivez bien la vidéo. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà, bah écoutez, on va voir le résultat. Bon ben voilà les amis, la pièce qui est finie. Donc c'est pas 9-9 hein, pour les maniaques. Vous mettez bien la résine, vous la poncez comme il faut et ça peut être encore mieux fait quoi, mais bon. Là, on voit toujours la petite trace de la clé Allen. Donc voilà, un charging handle renforcé, un peu poncé, repeint quoi, histoire de faire propre. Donc là on va passer au remontage. Donc pour ça c'est pas trop compliqué. Voilà, le MP9, on insère le charging handle comme ça. Voilà, il est mis dedans. Et on referme
La MP9. Ah oui, c'est vrai. J'avais calé la petite vis dedans. Pour pas la paumer, puisque bon. Vous le voyez pas sur la vidéo, mais le temps que la résine sèche, que je la ponce, que je peins, il s'est passé quelques heures. Donc là, on clipse le devant. Derrière, on fait rentrer le bitonio du ressort. Voilà. Hop, le petit clac. Ça c'est bien remis ici. À l'avant, on est correct. On insère les petites vis. Donc bon, normalement, ça, vous devez savoir le faire si vous avez le MP9 pour l'entretien, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est basique. Donc vous pouvez en profiter pour la nettoyer et la graisser si c'est pas fait. Moi c'était déjà fait donc c'est pas la peine. Le chargeur sans billes, évidemment. Voilà. Le charging handle à pincer légèrement. On tire. Donc là, pas de billes, on ferme la trappe. Et un petit essai à vide en tenant le bouton pour éviter que la trappe reste ouverte. Comme vous avez pu voir dans la review qui va être mise en place, enfin, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc ça marche parfaitement. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo de cette fiabilisation de la MP9. J'espère que cette pièce va tenir et que ça vous plaît bien. Normalement ça devrait tenir, il n'y a pas de raison, hein, c'est renforcé en ferraille. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire et à regarder mes autres vidéos. Passez une bonne journée, à bientôt. Love is you.